on suppose que c'était un observatoire. Et ça, c'est Astrologique. astrologique. C'est la fonction la plus répandue, voilà, plus adoptée. On a supposé également que c'était le tombeau d'un notable. Et ça, on va le retrouver chez un nombre important de constructions mégalithiques de ce genre qui n'ont pas une fonction de tombeau, qui n'ont pas une fonction d'observatoire, mais ils ont une fonction d'une place sur laquelle l'ensemble des sites envoisinants se regroupaient pendant une période précise de l'année pour fêter quelque chose ou pour célébrer quelque chose. Et nous-mêmes, dans la culture marocaine, on va retrouver ça et ça s'appelle Agraou, c'est-à-dire un lieu de rencontre. En fait, il s'agit là du complexe mégalithique de Mzora qui se situe à Altnin Sidi El Yamani, la commune de Chouahed, Altnin Sidi El Yamani, à 25 km au nord de l'Arache. C'est un complexe qui se compose d'un élément central qui contient 187 monolithes et une colline, un tertre, et une muraille interne avec des éléments qui existent actuellement à l'intérieur de ce monolithe, de ce tertre plutôt. Donc il s'agit de 3 tables d'offrande, une dépression qui peut-être donne une idée sur la présence d'une chambre, probablement d'une chambre funéraire à l'intérieur qui a été fouillée anciennement, et un passage donc, qui est lié, qui relie le centre du cromlech à l'un de ses côtés. Donc en fait le cromlech fait entre 54 et 55 mètres de diamètre et elle fait 6 mètres de hauteur. Le monolithe le plus élevé atteint 5 mètres 40. Ce tertre est relié également à un ensemble de groupes satellitaires, donc qu'on peut dénombrer. En fait, il y a actuellement 5 à 6 groupes satellitaires qui s'organisent autour de ce monument funéraire. Chronologiquement parlant, c'est un monument qui a été construit au moins à la fin de la préhistoire, c'est-à-dire entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et dans sa partie d'origine, il a été construit essentiellement avec de la pierre, avec une technique de bouchardage qui a servi pour fabriquer les monolithes. Alors que dans une partie postérieure, le monolithe va incorporer également d'autres éléments comme la muraille interne qui viennent pour adosser, pour protéger le tertre. Et c'est une muraille qui fait localement 1,50 m de hauteur, donc qui se compose essentiellement de 5 blocs taillés. Donc au niveau de la technique de taille, on peut supposer qu'il y a 2 techniques différentes. Une première qui est antérieure à l'apparition de la métallurgie et une seconde qui est postérieure à l'apparition de la métallurgie. On a supposé également que c'est un monument qui a continué à fonctionner depuis le temps préhistorique jusqu'aux époques historiques, au moins jusqu'à l'époque pré-romaine, d'où la présence d'une inscription libyque antérieure à l'époque romaine qui a été trouvée dans ce site et qui est actuellement exposée au musée de la Casbah de Tanger. Cette occupation continue également. On peut la comprendre quand on sait qu'on est dans une zone stratégique. On est dans une zone stratégique qui permet de relier la péninsule tingitane à la zone de Qsar el-Kbir et à la zone du Maroc central, de Meknès. Donc on est juste à côté d'un site important qui est le site de Zilil. On n'est pas loin d'un autre site qui est le site de l'Ixous.
on est à côté d'un certain nombre de sites qui ont joué un rôle particulier pendant les époques préhistoriques et les époques historiques du Maroc. Nous sommes au site islamique de Qasr al-Saghir, renommé dans l'historiographie arabe par Qasr al-Majaz. Pourquoi? Parce que c'était un camp militaire pour rassembler les moujahidines pour la conquête islamique de l'Andalousie. Et ce site islamique, ce ribat de djihad est parmi les meilleurs ou les plus réputés des ribats de djihad al-Muhad. Et puis la ville a été occupée à l'époque mérinide, a continué cette vocation à l'époque mérinide. Cette médina de plan ronde est l'unique son genre au Maroc. Il a pris la forme circulaire de la ville, de la capitale de Bagdad, plus ou moins. Et là, nous avons plus ou moins toutes les structures du Médina, les institutions du Médina islamique. Nous avons la grande mosquée avec le minaret en forme carrée et le mihrab pentagonal. Cette mosquée a été transformée suite à l'occupation portugaise de la ville en 1471 en église de Santa Maria. Le site a connu une occupation portugaise durant la fin 15e et début 6e siècle. Nous avons pour la Médina islamique, il y avait 3 portes. Une porte qui donne sur la mer directement, appelée la porte de la mer, Bab al-Bahar, et 2 portes qui donnaient vers Sibta et Fès, ce qui veut dire que cette ville avait des relations économiques avec ces 2 villes marocaines et avec la Méditerranée. Les premières fouilles, d'après mes connaissances, ça date des années 70, faites par l'archéologue américain John Redman. Et les fouilles se sont arrêtées à la fin des années 70. Le site a été à cette époque classifié patrimoine national et a été, après ces années, aux années 90, le site a été clôturé. Mais une partie du site a été, comment dirais-je, détruite par l'aménagement des autoroutes et de la route. Et maintenant, le ministère de la Culture est en train de faire des aménagements, ce que vous voyez là, des aménagements et des fouilles pour la mise en valeur du site. La mise en valeur du site englobe également la fondation d'une conservation, la conservation de Qasr al-Saghir, avec un musée privé, Inch'Allah, et d'autres structures culturelles.